Vous avez exercé pendant 25 ans la fonction de maire de la ville de Bar, ce qui constitue un record de longévité depuis que cette fonction existe, c'est-à-dire depuis la Révolution. Pouvez-vous, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, nous rappeler en quelques mots qui était Gilbert Choly avant qu'il n'entre à la mairie? C'est un Barrois de naissance, dans une famille de plusieurs générations barroises, qui a fréquenté l'école maternelle, puis l'école catholique, qui est devenue entre-temps l'école de la Vallée, le collège Churet, c'était aussi le temps des cœurs vaillants. J'ai ensuite, je suis entré à Gaz de Bar, très jeune, comme apprenti, j'avais à l'époque 14 ans. Je mesurais 1,48 m, je le répète souvent. Et je lui restais toute ma vie, puisque j'ai quitté à 62 ans, ce qui m'a fait une carrière de 48 ans, ce qui est quand même relativement long dans le domaine d'activité. Puis j'ai fait mon armée dans l'infanterie, 23e régiment d'infanterie, d'abord à Metz, puis à Strasbourg. J'ai joué au basket, d'abord à Bar, ensuite à Guerdvillers. Pendant un petit bout de temps, j'ai joué à la S Cheminot de Strasbourg avec mes deux frères. Puis je suis revenu à Bar. J'ai repris le jeu. J'ai entraîné pendant un petit bout de temps une équipe de jeunes. J'ai intégré le comité de la C-Bar. Et puis par la suite même le comité du FC Bar à la demande d'un de mes amis. Voilà, c'est une vie tout à fait normale, commune, comme l'ont connu beaucoup d'autres Barrois comme moi. J'avais aussi la chance dans ma jeunesse, mon papa était projectionniste au cinéma Union de Bar, ce qui m'a permis de voir beaucoup de films, puisque je ne payais pas l'entrée. Donc c'était vraiment un avantage à l'époque intéressant. Voilà, j'ai découvert le cinéma très jeune, avec des films qui sont restés dans mon esprit, comme Le Cid, que j'ai dû regarder, je ne sais pas, une demi-douzaine de fois. Quelles étaient en 1995 vos motivations pour briguer ce mandat de maire? Et je crois qu'il faut remonter un peu plus tôt. Je crois qu'il faut remonter à 1989, voire un peu plus tôt. Déjà parce que j'étais toujours amoureux de ma ville. J'aime Bar, j'ai toujours aimé. C'est ma ville de naissance, ma ville de la jeunesse. Et je me suis toujours intéressé à la politique, qu'elle soit locale ou bien au-delà. J'ai toujours suivi les élections barroises depuis que j'étais tout jeune. Mais c'était peut-être pour ça aussi qu'en fin de compte, en 1989, j'ai été sollicité par Jean-Pierre Friedrich, qui était l'ancien adjoint du docteur Krieg, ce que j'ai accepté. J'ai accepté pour beaucoup de raisons, parce que j'estimais que Bar n'avait pas l'image que je souhaitais qu'elle ait. Elle avait une notoriété qui ne me plaisait pas. On parlait de Bar Turqueville à l'époque. Je trouvais que les équipements sportifs et culturels n'étaient pas beaucoup développés, qu'on en manquait, que le commerce déjà à l'époque avait pas mal de problèmes. Un certain nombre de choses qui m'incitaient à m'engager. Je me suis donc engagé sur cette liste, j'étais en 9e position, et on a perdu. Et on a perdu de façon assez difficile, puisqu'on n'a fait que 26% des voix, il me semble. Et donc je l'ai relativement mal vécu. Ce qui fait que je m'étais dit à l'époque, plus jamais je m'engagerai sur une liste si je n'ai pas de quoi impacter. Voilà, je retournerai peut-être un jour pour figurer sur une liste, mais à condition que j'ai mon mot à dire. Et par contre, après cette sélection, on était un petit groupe à continuer à se réunir, animé d'ailleurs par Gilbert Lagnière. On se revoyait de temps en temps pour voir l'évolution de la ville. J'ai quitté ce groupe en 1994 pour un certain nombre de raisons. Et le hasard a voulu qu'en 1995, au mois d'avril, c'est-à-dire 2 mois avant les élections de 1995, Gilbert Lagnière est venu me voir pour me proposer de mener une liste aux élections de cette année-là. Et là, j'ai bien sûr réfléchi parce que je me dis, bon, il y avait quand même un jeune maire qui était en place, c'était son premier mandat, il a fait du boulot, voilà, que ce serait relativement difficile. Et je me suis souvenu aussi de quelqu'un qui m'a dit un jour, la vie, c'est comme une gare. Il y a des trains qui passent, il y a des trains importants qui passent, des fois ils s'arrêtent dans la gare, des fois ils ne s'arrêtent pas, mais il faut y être quand ils s'arrêtent, et après il faut avoir le courage d'y monter. Je me suis dit, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais monter dans ce train. Et c'est ce qui m'a amené à mener cette liste en 1995 avec Gilbert Lagnière et puis tous les coéquipiers de l'époque. C'était
bref comme temps qui nous restait, puisque les élections avaient lieu au mois de juin, on était au mois d'avril. Donc on avait 2 mois pour faire campagne, pour se faire connaître. On a fait une campagne éclair, on a fait des réunions, ce qu'on appelait à l'époque des réunions topo vert, on a fait des réunions de quartier. Et on a d'ailleurs, c'est une anecdote qui me revient souvent et qui me procure pas mal d'émotions, on avait fini le samedi précédent, donc 8 jours avant les élections, on avait fait un tour dans la résidence de la Seigneurie, à plusieurs étages. Et le soir, vers 18h, on est arrivé au 4e étage du dernier immeuble, et on est arrivé devant la porte d'un certain M. Reinhardt. Puis on nous avait dit, c'est pas la peine d'aller le voir parce que de toute façon il ne votera pas pour vous. Et j'ai dit à mes collègues, parce que j'étais accompagné de Gilles Rainière, je crois qu'il y avait Réne Bacher, Gérard Ernst, je crois qu'on était à 4, et j'ai dit on va sonner à sa porte. Et donc on a sonné à sa porte, la porte elle s'ouvre, et puis un monsieur d'un certain âge, qui devait déjà avoir plus de 80 ans à l'époque, qui ouvre la porte, et en me voyant, il me dit « Bonjour monsieur le maire ». Alors je dis, écoutez, monsieur Reinhardt, non, je suis candidat à l'élection municipale, mais je ne suis pas le maire, c'est monsieur Schwanger qui est le monsieur le maire. Moi, je suis Gilbert Chauly, je tiens à me présenter à vous, avec mes coéquipiers. Il me dit, bonjour monsieur le maire. On se regarde avec mes collègues, on dit, bon, il y a peut-être un problème qui cloche, quoi. Et là, il soulève le pantalon de sa jambe, qui était bandé, au-dessus du coup de pied. Il me dit, écoutez, jeune homme, c'est ici que j'ai mal, c'est là que ça ne va pas. Ma tête, elle fonctionne très bien. Et si je vous dis bonjour monsieur le maire, c'est tout simplement parce que vous serez le prochain maire de Bar. Entrez. On est rentrés tous les 4, il nous a servi à boire et il nous a expliqué qu'il était un ancien gendarme et qui traînait encore un peu à gauche et à droite et qui entendait des choses et qui disait il y a des choses qui vont se passer dans 8 jours lors de l'élection municipale. L'élection municipale s'est passée, on l'a gagnée dès le premier tour et le lundi matin, j'ai eu un appel téléphonique et c'est monsieur Reinhardt qui m'a appelé et qui m'a dit « Qu'est-ce que je vous ai dit, monsieur le maire ?» Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que assez rapidement, il est tombé malade, il a été hospitalisé à Célestin, et je suis allé le voir. Et ça lui a fait moi, ça l'a beaucoup touché, à tel point que quand je suis sorti, il m'a pris ma main et il m'a glissé 3 billets de 100 francs à l'époque. Il m'a dit « Tenez, ça c'est pour votre campagne. » Alors je lui ai dit « Écoutez, notre campagne est financée, c'est pas... Non, je ne peux pas accepter ça. » Il me dit, si, vous le prenez, ce sera pour la caisse des pauvres, et ce sera d'autant qu'on n'aura pas mon fils, parce que lui n'est pas venu me voir. Voilà, c'est une anecdote qui m'a beaucoup touché, qui m'est restée, et ouais, qui m'a marqué, et que j'aime bien raconter, parce que ce monsieur reste dans ma tête. Voilà, donc voilà ce qui m'a entraîné dans cette vie publique de maire à partir de 1995. En plus, l'élection du maire était un 18 juin, et donc pour moi, qui était toujours, depuis ma jeunesse, un jeune gaulliste, pour moi c'était un peu l'appel du 18 juin. Quelles sont pour vous les grandes étapes qui ont marqué ces 25 années et qui permettraient de mieux comprendre le bilan global de votre action ? Je crois que les étapes sont relativement nombreuses, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui vous marquent davantage. Il y a bien sûr eu les élections municipales. On a parlé tout à l'heure de celle de 1995, mais il y a eu ensuite celle de 2001, de 2008, de 2014. Ce sont chaque fois des moments forts dans la vie d'un maire qui espère bien sûr toujours être réélu, sinon il ne se représenterait pas. Mais il y a eu d'autres événements qui ont marqué ma vie de maire indirectement. C'était mon élection en 1998 comme vice-président de la région Alsace, où j'ai exercé 3 mandats de vice-président. 2 mandats avec Adrian Zeller, puis un mandat avec Philippe Richert, qui m'ont confié des responsabilités relativement importantes, puisque pendant 6 ans, j'ai exercé la mission de président du comité régional du tourisme. Donc je m'occupais de la promotion quasi mondiale touristique de notre région Alsace à l'époque. Le 2e mandat, Adrian Zeller m'a demandé de présider la commission de l'agriculture et de l'environnement, puisqu'il était quand même un peu antagoniste, et qu'il fallait réunir des acteurs qui étaient quand même à l'époque bien opposés. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis le dernier mandat que j'ai particulièrement apprécié, où je me suis occupé de développement et d'aménagement de territoire, comme président de la commission à la demande de Philippe Richert. Ce qui m'a aussi permis de voir le fonctionnement des grandes collectivités. J'ai eu beaucoup de relations avec le département. Ce qui m'a permis d'être à la source de beaucoup d'informations, notamment lorsqu'il s'agissait de rechercher des subventions,
quand on est à la source, c'est quand même un peu plus facile, quand on a des informations, quand on sait comment faire. C'est un plus pour un maire. Et puis il y a eu mes missions à la communauté de communes, que nous avons créées tout de suite en 1er janvier 1996 avec Alfred Becker. D'abord sur notre territoire, les 13 communes, la communauté de communes du Piémont de Bar, où j'étais donc vice-président d'Alfred Becker pendant 3 mandats. Non, d'abord de Jean-Pierre Friedrich, d'Alfred Becker, et le dernier mandat, 2014, où j'étais élu président de la communauté de communes. Là aussi, un rôle important pour la ville de Bar, à partir du territoire, puisque nous avons pu mettre en place quand même une coopération efficace au niveau de nos communes, et puis aussi créer un climat de sérénité, même d'amitié, je dirais, entre l'ensemble des maires, et notamment après la fusion avec la communauté de communes voisine, qui était celle du Bernstein et de Lungersberg, qui est aujourd'hui la communauté commune du Pays de Bar, où les choses se sont quand même vraiment bien passées. On a pu monter quand même un certain nombre de beaux projets. Voilà, des événements qui ont marqué ma vie de maire, mais il y en a d'autres qui m'ont marqué plus particulièrement dans mes missions. C'était bien sûr, pour ceux qui s'en rappellent, les explosions de décembre 2001. C'était notamment 3 mois après le 11 septembre de New York. Des explosions qui ont eu lieu à différents endroits. C'était d'abord le kiosque sur les hauteurs de Bar. C'était ensuite un explosif qui a été posé dans la cabine téléphonique jouxtant l'office de tourisme sous l'hôtel de ville. Il y a ensuite une 3e bombe qui a été posée devant un transformateur chemin des Seigneurs. Et ensuite la 4e en contrebas de la salle des fêtes, qui était la plus forte et celle qui a fait le plus de dégâts et qui a occasionné notamment 7 blessés. Ça crée un branle-bas de combat incroyable, puisqu'il y a 150 gendarmes qui ont été mobilisés, des gendarmes mobiles pour sécuriser la ville de Bar, avec un général, un hélicoptère, le procureur qui s'était rendu sur place. Une tension au niveau de la ville, notamment quand on a su que le jeune qui avait posé ces explosifs était d'origine étrangère, d'origine turque. J'avais donc demandé à l'époque à la communauté turque de se désolidariser de cet acte, ce qu'ils ont fait lors d'une séance exceptionnelle du conseil municipal. Et un moment aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque, dans les jours suivants, il y a eu les vœux du maire, ils sont venus me remettre un bouquet de fleurs. Et c'était particulièrement émouvant. Voilà, après, il y a eu d'autres événements aussi. Je me souviens notamment, j'ai été amené à prendre un arrêté anti-bruit, parce que beaucoup de gens se plaignaient de mobylettes qui circulaient pendant la nuit à Bar, qui faisaient beaucoup de bruit. Et donc, sur les conseils de la gendarmerie, j'ai pris un arrêté qui interdisait la circulation des 2 roues à moteur entre 22h et 6h du matin, mais uniquement sur 23 rues du centre ancien. Ça donnait pleine satisfaction à mes concitoyens. Par contre, ça gênait beaucoup d'autres personnes, notamment les médias. J'ai eu droit à des interviews sur toutes les chaînes nationales, une intervention au niveau de l'émission Automoto. Et je me souviens toujours d'une personne qui m'a un peu sauvé. C'est lorsque TF1, je crois que c'était TF1, a interviewé une personne à Bar, et c'était le curé Leub. C'était le prêtre qui était en poste à Bar à l'église catholique, qu'ils ont interviewé. Et M. Leub est une personne qui parlait souvent les yeux fermés. Et quand ils l'ont interviewé, ils lui ont demandé « Est-ce que vous n'estimez pas que l'arrêté de M. le maire est une atteinte à la liberté individuelle, à la liberté de circuler ?» Et le curé Leub, avec les yeux fermés, il a dit « Mais monsieur, vous ne pensez pas que réveiller des centaines de personnes la nuit qui sont obligées de se lever le matin à 6h pour aller travailler, vous ne pensez pas que c'est plutôt ça une atteinte à la liberté ?» Et voilà, et donc les choses se sont retournées favorablement. Énormément de maires m'ont écrit par la suite pour me demander une copie de cet arrêté, qui par la suite a été arrêté, mais bon, il devait simplement supprimer ce phénomène de nuisance. Et ça a été le cas. Et puis, bien sûr, des événements peut-être beaucoup plus joyeux, c'était quand on a accueilli Pierre Flimelin, l'ancien président du conseil à Bar. C'est quand même une personnalité remarquable. Je me souviens notamment, on l'avait accueilli au lycée de Bar. C'était à l'époque, je crois, avec Marie-Paul Fleischmann. Et il devait faire une intervention devant les classes de terminale. Et lorsqu'il arrive devant le pupitre, devant le bureau qu'on a préparé, il dit « Mon Dieu, j'ai oublié ma sacoche où j'ai tous mes documents que j'ai préparés pour cette intervention. Cherchez mon chauffeur pour qu'il me rappelle ma serviette. » Mais entre-temps, je vais quand même commencer. Il a commencé à parler, il devait être 10h15. Son chauffeur est arrivé, a déposé la serviette sur le bureau.
il ne l'a jamais ouverte. Il a parlé pendant 2 heures de façon magistrale. Voilà, c'est quelque chose qui vous marque. Puis il y a eu la visite de Simone Veil. Et puis on a aussi accueilli, dans le cadre des Noélies, je crois que c'était, Sœur Emmanuel. Alors Sœur Emmanuel, malgré son âge, quel phénomène, quoi. On lui a préparé un beau fauteuil, un siège, dans le complexe sportif, dans la salle Gunther, donc c'est une salle immense. Il a dit non, moi je ne suis pas bien dans ce fauteuil-là, je suis beaucoup trop petite, ramenez-moi une table. On lui a ramené une table, elle s'est assise sur la table, et puis elle a parlé là devant tout le monde, assise sur la table, quoi. À son âge, c'était quand même aussi un souvenir assez sympathique. Voilà, donc c'est quelques anecdotes qui me sont revenues et que je pensais qui vous marquent tout simplement. 4 mandats, ce sont autant d'équipes de femmes et d'hommes, élus et fonctionnaires, à vos côtés. Que retenez-vous d'eux et peut-être de certains en particulier ? J'ai toujours dit qu'un maire ne peut pas agir seul. Il faut qu'il soit entouré de personnes compétentes, dévouées et qui s'engagent pour la collectivité. Je me souviens toujours ce que disait, c'était Gérard Ernst, je crois que c'était un ancien collègue élu, qui disait, en fin de compte, une municipalité, c'est comme un orchestre. Un orchestre, pour faire une bonne musique, il faut des bons musiciens. Ce sont les conseillers municipaux. Ensuite, il faut quelques solistes, ce sont les adjoints. Et après, il faut quelqu'un à la baguette, un chef d'orchestre, et c'est le maire. Et le maire, il doit mettre tout cela en musique, il doit donner une harmonie, il doit mettre ça en cohérence. Et lorsque ces éléments sont rassemblés, on fait de la bonne musique. Et moi, j'ai eu de la chance d'être entouré de beaucoup de bonnes personnes. Je ne pourrais pas les nommer tous, parce que ce serait trop long. Il y en a quand même eu quelques-uns, notamment, je pense bien sûr à mes collègues adjoints depuis 1995, où malheureusement, certains ne sont plus parmi nous. Mais j'ai vraiment eu cette chance d'être entouré d'amis qui m'ont épaulé. Je crois qu'on a fait un beau groupe de travail, de cohésion. Et je ne pourrais malheureusement pas les citer tous, mais si je devais en citer un, ce serait bien sûr Gilbert Regnier, qui était mon premier adjoint pendant ces 25 ans, qui était un homme loyal, dévoué, avec d'énormes compétences. Et des compétences notamment en matière d'urbanisme, puisque c'est lui qui a piloté déjà dès notre élection le premier plan d'occupation des sols, et qui par la suite s'est aussi occupé au niveau de la communauté commune du plan local d'urbanisme intercommunal. Et puis, il y a les élus, et puis il y a les collaborateurs de la mairie, qu'on appelle les fonctionnaires. Et là aussi, on a eu de la chance d'avoir des éléments assez remarquables. Si je devais en citer un, bien sûr, ce serait Pierre Schmitt, le directeur général des services, qui m'a accompagné pendant plus de 20 ans en tant que directeur général des services. Et lui aussi, qui a été toujours d'une fidélité et d'une loyauté que j'ai énormément appréciée. Puis, je citerai bien sûr les deux agents qui étaient mes plus proches, c'était Claudine Metz et Dominique Bernard, les assistantes, et qui, elles, m'ont supporté pendant quasiment 25 ans. Donc voilà, j'ai toujours une pensée pour tous ces agents, mais pour ces personnes-là en particulier. Dans le bilan global de vos mandats, quelle est selon vous la plus belle empreinte que vous avez laissée ? J'espère en avoir laissé plusieurs. Je ne crois pas que je puisse parler d'une seule empreinte en 25 ans. Il y en a certaines, bien sûr, qui sont plus fortes que d'autres. Et si je devais en citer quelques-unes, je commencerai peut-être par les comptes publics de la ville. Il faut me rappeler que lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 1995, la ville de Bar avait 32 millions de francs de dette, ce qui veut dire c'est 5 millions d'euros d'aujourd'hui, mais en francs de l'époque, donc que je n'ai pas réactualisé. Et quand je suis parti, nous avons laissé à nos successeurs 5 millions d'euros d'excédent. Donc on peut constater le chemin parcouru entre les deux, sachant que par ailleurs, on a investi pendant ces 25 ans un peu plus de 75 millions d'euros. Ce qui fait, si on divise par 25, 3 millions d'euros par an en moyenne. Bien sûr, avec des aides extérieures des collectivités de l'État. Mais 3 millions d'euros d'investissement en moyenne par an, pour une commune comme Bar, c'est énorme. Et bien sûr, parmi ces investissements, si je devais en citer quelques-uns, je parlerai de la rénovation du cœur historique de Bar. C'était notre premier chantier, grand chantier. C'était important parce que ça perturbait beaucoup la vie locale. On a quand même empêché de circuler dans un certain nombre de rues, mais en même temps, on voulait faire des travaux de qualité.
On s'était entouré de bons architectes. Voilà, après, il y a toujours de quoi critiquer, mais nous sommes quand même relativement fiers de cette réalisation. Et tout ce programme de rénovation du centre-ville s'est complété par un programme important de rénovation des voiries. Il me semble que pendant ces 25 ans, on a rénové la moitié de toute la voirie de la ville de Bar. 47 rues, routes, chemins. On a rénové 7 places publiques. On a aménagé ou créé 15 parkings. C'est quelque chose d'énorme, même si c'est étalé sur 25 ans. Et que, comme dit, nous avons réussi à financer sans endetter la ville, au contraire, de laisser des excédents à nos successeurs. Et puis il y a eu la construction de la nouvelle école, un investissement très important, l'école des tanneurs. Et puis il y a eu les accueils périscolaires qui se sont joints à cela. Nous avons transformé l'ancien collège où j'ai usé mes fonds de culotte à l'époque, qu'on a transformé en médiathèque. Une médiathèque que certains disent la plus belle en dehors des grandes villes. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, je suis d'autant plus fier d'avoir réussi à trouver un financement extérieur qui a couvert 80% du coût des travaux. C'est-à-dire, n'est resté à la charge de la ville de Bar que 20% du coût définitif de cet aménagement, qui était quand même relativement élevé. Et puis, nous avons aussi créé le pôle technique, puisque nous n'avions que des ateliers municipaux, mais qui étaient relativement restreints, qui laissaient peu de possibilités aux équipes techniques. Et donc, en créant ce pôle technique dans la zone d'activité, nous avons donné un outil de travail relativement performant à nos services techniques. Puis il y a eu aussi le pôle jeunesse solidarité que nous avons créé rue des Tanneurs, parce que nous manquions aussi d'équipements pour répondre d'une part à la demande de la jeunesse, pour faire face à la demande de la jeunesse, et aussi au niveau social, puisque nous avons aménagé 2 locaux qui ont été destinés d'une part à l'association Bar Entraide et d'autre part à la Croix-Rouge locale. Voilà, donc ce sont un certain nombre de réalisations que j'aime rappeler, parce que cela représente beaucoup de travail, et pas que pour le maire, mais aussi pour les services, et notamment pour mes adjoints. Et à ce titre-là, je citerai peut-être quand même Jean-Michel Autier, qui lui a piloté un bon nombre de ces travaux avec beaucoup d'efficacité. Avec le recul qui est le vôtre aujourd'hui, qu'auriez-vous aimé voir évoluer différemment à Bar durant vos mandats? Ce que j'aurais aimé qui se développe différemment, c'est bien sûr le commerce de proximité. Nous avons essayé de faire beaucoup de choses. On a mis en place quand même un FISAC, un fonds d'intervention pour le commerce local. On a mis en place une OCM, une opération collective de modernisation du commerce, en mettant en place des dispositifs d'aide aux commerçants pour qu'ils puissent se développer, créer de nouveaux arrangements de vitrines, etc. Il n'y a pas toujours eu le succès escompté. Mais c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a de la concurrence. Il y a bien sûr la concurrence des supermarchés, des grandes surfaces, mais il y a aussi de plus en plus le commerce, l'e-commerce. Le commerce par correspondance, où on passe ses commandes à 2 heures du matin et puis on est livré 2 jours après. C'est un concurrent énorme pour le commerce de proximité. Mais néanmoins, je crois qu'il faut y croire. Et les premiers qui doivent y croire, ce sont les commerçants. C'est pour ça que j'ai toujours souhaité qu'ils se regroupent de façon importante pour que nous ayons, nous, au niveau de la municipalité, des interlocuteurs. Parce que nous étions prêts à mettre en place des moyens, à mettre à disposition des moyens compris financiers pour les aider. J'avais notamment débloqué un budget de 30 000 € par an pour les commerçants, d'une part pour se faire assister par un secrétariat, mais d'autre part aussi pour les aider à monter des opérations de promotion. Mais ce que je disais, c'est qu'on ne montera pas les opérations de promotion à votre place, c'est à vous de les monter, mais nous vous y aiderons. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas pu se faire comme on aurait le souhaité. Et puis, l'autre regret que je pourrais avoir, c'est que un certain nombre de personnes, heureusement, c'était pas, et de loin pas la majorité, plutôt une minorité, nous traitaient à un moment donné de bétonneurs. Moi, j'ai toujours dit, mais des bétonneurs de quoi ? C'est pas nous qui construisons des immeubles. Alors, c'est vrai qu'il y a des terrains disponibles, mais ce sont des privés qui vendent des terrains, et ensuite, il y a des gens qui construisent, des promoteurs qui achètent des terrains et qui construisent. Et des gens disaient, oui, mais c'est vous qui bétonnez la ville.
Mais il y avait une raison pourquoi on souhaitait développer la population. Je rappelle simplement que lorsque j'ai été élu maire en 1995, le dernier chiffre de l'INSEE, c'est 4 900 habitants. Lorsque nous avons quitté la ville, nous étions à 7 300. Mais quel était l'avantage de cette augmentation de la population? Je rappelle simplement qu'en 1998, quand j'ai été élu conseiller régional, il était question de fermer le lycée de Bar. Parce que nous étions tombés en dessous de l'effectif de 400 élèves. Et donc le directeur général des services de la région, un jour, m'a fait venir, m'a dit: Monsieur Joly, monsieur le maire, on a un problème à Bar. Si les effectifs n'augmentent pas, nous allons fermer le lycée. Et donc c'était une des justifications, et heureusement assez rapidement, on est passé à 410, 420, 450, 500. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 600 élèves au lycée de Bar et qu'il y a une très bonne renommée en plus. Et l'autre point essentiel, c'était les discussions qu'on avait eues aussi avec la région, mais aussi avec la SNCF, puisqu'il était question d'arrêter la ligne ferroviaire entre Obernai et Célestat. Ce qui veut dire que Bar n'aurait plus été desservi par la ligne de chemin de fer. Alors il y en a beaucoup, on a longtemps travaillé, je faisais partie de ce groupe de travail au niveau de la région pour la création d'un tram-train. Mais quasiment à chaque réunion concernant ce tram-train, le budget augmentait de 10 millions. Et à un certain moment, partant, je sais plus, de 230 millions d'euros, nous sommes arrivés à 320 millions d'euros, et c'est là que le président Zeller a dit: il faut qu'on arrête, ça n'ira pas. Mais on va travailler avec la SNCF pour essayer de trouver un cadencement, c'est-à-dire pour qu'il y ait des trains régulièrement qui desservent les petites communes, dont la ville de Bar, et à un rythme assez soutenu. Donc aujourd'hui, on a quand même des fréquences de trains relativement importants sur Bar, et on ne peut que s'en réjouir. Voilà, donc si ceux qui disent qu'on a bétonné la ville, qui réfléchissent un peu plus et qui pensent au lycée de Bar et à la gare de Bar. En 25 ans, vous avez probablement observé une évolution du rôle du maire et de sa marge de manœuvre dans la gestion communale. Que vous inspirent ces changements et quelle est dans ce domaine votre vision de l'avenir? Moi, j'estime que les marges de manœuvre du maire restent toujours encore importantes. Encore faut-il les exercer et les assumer. Et à titre d'exemple, je reprendrai peut-être simplement la citation de Georges Clemenceau que j'avais pris dans mon livret Les 25 ans au service des Barrois, et je vous lis ce que disait Georges Clemenceau. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut avoir le courage de le dire, et il faut ensuite avoir l'énergie de le faire. C'est ce que j'ai appliqué pendant toutes ces années, et je crois qu'il faut se tenir à cette ligne de conduite-là. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas non plus qu'on complexifie inutilement les fonctions des maires. Et à ce titre-là, on peut quand même dire qu'au niveau des administrations, ça ne s'est pas simplifié en 25 ans, hein, ça, c'est évident. Et il y a, c'est vrai, des normes qui sont toujours encore pondues, je ne pense pas des personnes bien placées, haut placées peut-être dans les ministères, mais qui sont souvent déconnectées de la réalité. Je suis persuadé que si c'était obligé de les appliquer dans une mairie, on aurait beaucoup moins de normes. Donc c'est vraiment, à un moment donné, je crois que c'était sous le mandat de Hollande, de François Hollande, le président Hollande, qui disait, voilà, pour chaque nouvelle norme créée, on en supprime une ancienne. J'ai vu des normes créées, j'ai rarement vu d'anciennes supprimées. Les maires ont une charge. Il faut savoir qu'il a plusieurs missions. Il a ses missions dans le cadre de ses pouvoirs de police, qu'il doit exercer seul, dont il est seul responsable, qui lui sont conférés par l'État, et dans lesquels rentrent aussi les missions de délivrance des permis de construire. Là aussi, je me suis fixé une ligne de conduite. Les règles d'urbanisme sont respectées. L'architecte des bâtiments de France donne un avis favorable. Je délivre le permis. Si ce n'est pas le cas, il est difficile de délivrer le permis. Et malheureusement, il y a peut-être des gens qui ont été déçus. Mais j'ai toujours essayé, lorsque je voyais qu'il n'y avait pas une contrainte à l'intérêt général, d'essayer de trouver les moyens de délivrer le permis. Mais comme disait souvent Alfred Becker, une somme d'intérêt particulier ne fait jamais l'intérêt général. En conclusion, comment aimeriez-vous que Bar évolue dans les 25 prochaines années? J'aimerais bien que Bar continue à se développer de façon harmonieuse, de façon cohérente. Quand je dis cohérente, c'est aussi avec de la cohérence sociale.
Il y a encore beaucoup de choses à faire, même si nous avons posé les bases d'un développement important pour notre cité. Mais c'est vrai qu'il reste des choses à faire. Je voudrais que son image et que sa notoriété continuent à s'améliorer. C'est déjà le cas. Il faudrait que les Barrois soient fiers de leur ville. C'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup et qu'ils le reconnaissent. Beaucoup de gens disent du bien de Bar, et c'est souvent des personnes de l'extérieur. J'aimerais que davantage de Barrois s'expriment et expriment leur fierté de leur ville, parce que je pense qu'ils peuvent en être fiers. Et puis il y a un point en particulier auquel j'étais très attaché lorsque un jour j'étais approché par Jean-Christophe Muller, qui est le patron des tanneries à Eschhofen et des représentants de Chanel, quand ils nous ont proposé de reprendre le site des tanneries d'Egemann le jour où la tannerie d'Egemann aurait déménagé dans une nouvelle tannerie à créer à Eschhofen. C'est un projet important parce que ça représente presque 1 hectare en plein centre-ville. Et nous y avons beaucoup réfléchi en fin de mandat, le dernier mandat. Malheureusement, ça s'est arrêté avec la fin du mandat. Mais j'aimerais qu'on trouve vraiment une affectation, comme on les avait évoquées à l'époque, des affectations peut-être un peu diversifiées et qui soit vraiment à partir de cette tannerie un phare pour Bar. Je pense toujours à la cheminée, je ne suis pas sûr qu'elle pourra rester. C'est la dernière cheminée des tanneries barroises en place. J'aurais peut-être imaginé que ça devienne un jour le phare de notre ville. Merci Gilbert de nous avoir consacré un peu de ton temps. Je suis convaincu que ton témoignage sera apprécié de tous ceux qui te connaissent et peut-être même des générations à venir qui voudront en savoir un peu plus sur quelqu'un qui a consacré une grande partie de sa vie au service des Barrois. Si je devais dire quelques mots sur la vie d'un maire, je dirais que c'est une mission quand même qui est relativement difficile, qui est très prenante, au détriment de beaucoup de choses. J'ai dit tout à l'heure que je pouvais aller beaucoup au cinéma quand j'étais jeune, dans ma jeunesse. Pendant mes 25 ans de maire, j'étais très peu au cinéma. J'ai très peu regardé la télévision. Je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup de livres, à part les documents que m'envoyait la préfecture, les services de l'État, les autres collectivités, pour me tenir à jour de tout ce qui se passait au niveau de la vie municipale. Beaucoup de travail aussi. Hein. Je disais souvent, voilà, c'est 35 heures. Hein. Mais c'est 35 heures 2 fois par semaine, au moins. Et c'est une mission qu'il faut exercer avec passion. Je crois que si on n'a pas la passion, c'est très difficile d'être maire. Voilà, c'est la passion qui m'a poussé pendant toutes ces années. Je pense que le jour où la passion n'est plus présente ou s'atténue, je crois il est temps de s'arrêter. C'est ce que j'ai décidé il y a 2 ans, en 2020, lorsque je ne me suis plus représenté aux élections municipales. Laisser la place aux jeunes, laisser la place aux autres. Je crois que c'est aussi un choix politique, ça. Et aujourd'hui, j'en suis plutôt heureux. J'ai énormément de témoignages, peut-être même des témoignages de gens qui ne sont pas exprimés auparavant, mais pour me remercier de ce qu'on a fait pour cette ville de Bar. Donc je crois qu'avec mes collègues élus, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé pendant ces 25 années au service de nos Barrois. Il y a eu des mauvais moments, mais il y a eu aussi de bons moments. Et il ne faut pas que les mauvais effacent les bons. Het is niet einfach jeder schöne Momente. Ich meine, gute Momente. Aber die Hauptsache ist, dass gute Momente bleiben in unserem Kopf.